Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on va parler maintenant avec vous, messieurs, de ces élections européennes. Dans un entretien exclusif au journal du dimanche, Jordan Bardella affirme que si les Français le placent largement en tête, il demandera dès le soir du 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette stratégie, Georges Fenech ? C'est une stratégie politique logique de la part de Jordan Bardella qui surfe dans les sondages. Au-dessus de 30%, a priori, selon les derniers sondages. Sauf que n'oublions pas que la dissolution, c'est un pouvoir personnel, discrétionnaire, je dirais, du président de la République. On ne demande pas une dissolution. C'est lui qui la décide. La dernière n'a pas été une grande réussite, on s'en souvient, avec Jacques Chirac. Donc, une dissolution, si vous voulez, c'est vraiment quand le pays est bloqué. Est-ce qu'après les élections européennes, même dans l'hypothèse fort vraisemblable d'ailleurs, où le Rassemblement national arrive largement en tête, est-ce que ça va bloquer les institutions et le pays ? Je ne le crois pas. Donc là, on est un peu dans... Bon, on sent qu'il y a une volonté, en tout cas... En tout cas, de volonté de marquer de se préparer à l'exercice du pour pouvoir. Pour pas que la victoire soit inutile, quoi. C'est ça. Il y a cette idée-là. Oui, mais Jordan Bardella, qui est très crédité de très bons sondages, même si le sondage n'est pas l'élection, surfe sur un sujet sérieux et qui devient douloureux, celui de la crise politique. Dans le sens où ces élections européennes qui portent sur la question européenne sont quelque peu détournées pour apparaître comme ces élections à mi-mandat aux États-Unis, les midterms. Et comme Emmanuel Macron, connaissant cette fracture, cette crise démocratique, avait annoncé au début de son second quinquennat qu'il proposerait une respiration démocratique, pour reprendre le terme qui avait été le sien. Une respiration démocratique, ça peut être un référendum sur un sujet particulier. Il se retrouve dans une situation où ces élections européennes vont être, bien évidemment, avoir une dimension politique extrêmement forte, bien plus forte que celle de 2019 qui s'était déroulée dans un tout autre climat. Donc Jordan Bardella, qui est un responsable politique, il sent très bien ce climat. Mais je suis d'accord avec Georges, l'élection porte sur le projet européen. Ouais, c'est ça. Une dissolution, c'est autre chose. Mais en fait, on sent qu'il a peur de décevoir. D'ailleurs, il le dit, j'ai peur de décevoir. C'est ce qu'il dit, Jordan Bardella. En fait, il se met la pression, il y a beaucoup de communication politique. Il a peur d'une démobilisation de son camp. Vous savez, aux élections européennes, vous avez à peu près, si vous arrivez bon an, mal an, à 50% de participation, c'est bien. Donc, il faut mobiliser son camp. Il a la crainte que des sondages qui le mettent très haut, avec un décrochage de la liste Renaissance et avec un petit moment Glucksmann, fasse que les personnes se disent bon, mais c'est joué pour lui, il n'y a pas besoin de se déplacer. Il va donc surjouer tout ça jusqu'au dernier jour. L'hypothèse d'une dissolution se posera plus sérieusement si une motion de censure était votée par les oppositions. C'est là que se posera effectivement. Et encore que même, une motion de censure n'obligera pas. Il peut changer simplement de Premier ministre. Donc, je dirais attention, attendons un petit peu. D'autant qu'au même moment, Emmanuel Macron annonce que jeudi, il va prononcer un grand discours sur l'Europe à l'Université de la Sorbonne, où il présentera donc ses propositions de grandes orientations pour l'avenir de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est obligé de mouiller le maillot pour aller soutenir le soldat c'est un récidiviste, puisqu'on a eu la Sorbonne 1, de mémoire, c'était tout juste après son élection de 2017. J'ai souvenir aussi du déplacement à Athènes avec l'Acropole. C'était le moment un peu Europe du nouveau président, qui avait les allures de nouveau Kennedy, et qui voulait très certainement annoncer son futur leadership sur l'Union européenne et sur le projet européen. Sauf que ce qu'il nous avait raconté ne s'est pas passé comme il avait espéré, escompté. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été contesté, et ô combien, dans sa volonté de mettre la main politiquement sur le projet européen. Donc là, il retente ça pour donner beaucoup, les macronistes attendent beaucoup de cette intervention jeudi. Oui, parce que là, pour le coup... Peut-être même un peu trop. On annonce y compris les chefs à plumes, c'est-à-dire les chefs des partis de la majorité en queue de liste pour essayer de densifier tout ça. Ça donne le sentiment d'une opération de dernière chance. Son entrée dans la campagne, c'est quand même une prise de risque, parce que s'il y a un échec douloureux pour la Macronie au niveau européen,
il en supportera les conséquences politiques sur le plan intérieur, puisqu'il se sera engagé très fortement. Et il faut sauver le soldat Valérie Ayé, qui elle souffre fait ce qu'elle peut. Bon, elle a progressé, il faut reconnaître. Enfin, en disant ça, c'est un aveu d'échec. Oui, mais c'était pas le premier choix. Des macronistes, elle a eu mais là, est-ce qu'il n'y a pas une volonté du président de prendre le sujet ? Elle a eu plutôt du courage. Elle connaît l'institution européenne. Elle préside un groupe qui est un groupe influent au Parlement européen. Elle fait, pour moi, elle fait le job pour ce qui lui a été demandé. Mais elle ne fait pas l'unanimité, y compris dans sa majorité. Oui, mais ils sont sympathiques. Notamment, c'est souvent des critiques venant de mâles blancs de plus de 60 ans, pour résumer, qui ont refusé d'aller au combat électoral, qui ont refusé de prendre le leadership de cette liste parce qu'il y avait des coups à prendre. Donc moi je n'aime pas quand la vie politique fait que ceux qui auraient pu y aller n'y vont pas et critiquent. Prennent un peu de popcorn et regardent le cinéma. Parce que si le président de la République s'engage aussi fortement personnellement, c'est qu'il sent bien aussi qu'on est peut-être à un moment de bascule au niveau européen. C'est la première fois véritablement que, disons, ce qu'on appelle les populistes, les partis populistes, sont en passe peut-être de l'emporter. Donc on est sur vraiment la question du projet européen pour demain. Est-ce qu'il y aura une rupture ou pas ? C'est une élection européenne pas comme les autres. Et avec une autre dimension, Georges, c'est que si véritablement la liste RN est très nettement au-dessus de 30. Et si la liste qui serait le meilleur score aux Européennes de toute l'histoire du RN. Et si, parce qu'au dernier coup, ils étaient à touche-touche. Donc il y avait eu un resserrement. Et si la liste Renaissance est très en deçà des 20 et se fait un peu challenger par la liste Glucksmann, c'est un paysage politique catastrophique pour le président Macron à 3 ans. Tout à fait. Du fait qu'il devra quitter la scène politique, en tout cas concernant la présidentielle. Georges Fenech. Oui, je partage. Il y aura, de toute façon, il y aura peut-être sans doute pas de dissolution, mais il y aura en tout cas des répercussions sur le plan politique interne. Si vous imaginez le lendemain, une victoire écrasante, le RN faisant le double, par exemple, que Macron, ça ne pourra pas rester sans réponse politique. Il faudra bien que le président de la République trouve un nouvel élan, une nouvelle respiration. C'est lui qui a les cartes en main pour redonner de la vigueur à sa majorité relative. D'autant plus que Gabriel Attal a été nommé en nous le présentant comme l'arme anti-Bardella. Alors justement, est-ce qu'en proposant cette dissolution, si jamais il gagnait dès le soir du 9 juin, Jordan Bardella ne rediabolise pas aussi un peu le Rassemblement national ? Bon, non, je pense pas qu'il le rediabolise. Il joue avec les institutions, ce qui n'est jamais très bon. C'est comme Jean-Luc Mélenchon avait dit, élisez-moi Premier ministre. Moi, je pense que dans le moment que nous traversons, il est important de dire que l'élection porte sur le sujet sur lequel les électeurs sont convoqués. J'espère vraiment qu'on aura dans les semaines à venir, on pourra en débattre, je l'espère, ici, un approfondissement du débat européen. Il a été un peu amorcé sur quelques plateaux, mais ça reste quand même assez pauvre. Or, l'Union européenne est face à des défis monstrueux, gigantesques, vertigineux même. Et je trouve que le débat est un peu faiblard. Est-ce qu'il a un peu intérêt, justement, Bardella, à arriver aussitôt à Matignon ? Est-ce que c'est pas une erreur, 2 ans avant 2027, d'arriver trop tôt à Matignon en tentant ce coup de poker ? On voit bien que les ambitions, elles sont là, qui sont en train de se préparer. Ce qui est nouveau quand même au Rassemblement national et ex-Front national, qui était plutôt un parti de contestataires, un parti d'opposition contestataire. Là, il se pose cet appel, cette suggestion, et non pas proposition, cette suggestion au président de la République d'une éventuelle dissolution. Ça veut dire quoi en termes électoraux ? Ça veut dire nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Nous ne sommes pas uniquement dans l'incantation. Est-ce que c'est vraiment sincère ? C'est ce message qu'il essaye de faire passer. On est prêt. En fait, on est prêt, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment sincère ? Pardon, je repose la question. Est-ce qu'il préfère pas attendre 2027, Jordan Bardella ? Non, je crois que le Rassemblement national, doté aujourd'hui d'un groupe important à l'Assemblée nationale, avec un réseau national qui a été construit au cours des années, qui n'existait pas à l'époque du Front national canal historique, fait que véritablement le Rassemblement national se présente et s'organise
s'organise aujourd'hui comme une alternative politique au président Macron et à Gabriel Attal à Matignon. Je ne pense pas qu'ils font croire je crois au contraire qu'ils se préparent à cette échéance-là. Allez, 13h43, on reste ensemble jusqu'à 14h, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Évidemment, on vous attend pour réagir. On va parler, notamment de ce maire, Claude Cohen, qui jette l'éponge, qui démissionne et dénonce des attaques antisémites à son égard. Et puis le projet de loi sur la fin de vie, le début des travaux aujourd'hui de la commission spéciale est déjà une polémique. Et puis on reviendra aussi sur cette mobilisation qui a dégénéré, des manifestations d'Afghans en colère. On en parlera dans quelques instants avec vous. À tout de suite. Céline Giraud vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1.